Eh bien bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans un guide sur Europa Universalis 4. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'Indonésie avec l'Empire hindou de Majapahit. Une excellente nation pour les débutants une fois que vous aurez compris comment gérer le désastre que voici qui va survenir très tôt dans la partie, la chute de Majapahit. Voilà, à la manière de Ming ou bien l'Empire du Mali dans le jeu, il s'agit d'un empire sur le déclin qui a pas tardé à exploser, notamment sous l'influence des nations sunnites malaises qui vont propager l'islam dans toute la région. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à ce guide, vous saurez comment gérer le désastre. Donc situation de départ, on est sur la partie est de l'île de Java, en Indonésie, bien évidemment. On a 4 tributaires. Les tributaires qui, si vous ne le saviez pas, est une dépendance exclusive au pays d'Asie. Voilà, chaque année, vous pouvez exiger un tribut. Donc là, en l'occurrence, on exige des sous pour 4 tributaires. On peut également demander des points admin, des points diplo, des points militaires ou également des réserves militaires. C'est un excellent type de dépendance, en fait, dans le cas où vous voulez faire un état tampon. C'est le cas notamment pour Ming, qui a tous ses voisins en tant que tributaire. Nous débutons en tant que nation hindoue dans la région où l'islam ne s'est pas encore totalement diffusé en Indonésie. On va pouvoir d'ailleurs choisir notre divinité principale. Chez les hindous, vous avez accès à plusieurs divinités, notamment Shakti qui donne discipline et capacité de siège plus 5%, et Ganesh qui va nous servir tout de suite puisque on va pouvoir améliorer nos relations avec nos tributaires et surtout avoir réputation diplomatique plus 1. On débute avec un dirigeant 3-3-3 qui est tout à fait moyen puisque c'est la moitié de 6 tout simplement, et on a un héritier absolument désastreux. Alors vous avez soit deux options, vous pouvez le déshériter tout de suite, soit vous l'envoyez au casse-pipe, c'est ce qu'on fait normalement quand on joue Espagne également, parce qu'on a des héritiers désastreux, on espère que c'est un bon général tout de même. Il est affreux, donc on va tout de suite le déshériter, il nous servira à rien, très bien. On va s'attarder légèrement sur les doctrines, on va avoir légitimité annuelle plus 1, qui va être très bien en début de partie puisqu'on va descendre très vite. On a également impact de l'expansion agressive, moins 15%. Et une fois qu'on aura toutes les doctrines, on aura coût d'annexion diplomatique, moins 15%, ce qui est vraiment très bon. Bonus pour les dépendances, puissance des missionnaires, qui est vraiment très bon puisqu'on va être dans une optique notamment de reconversion à la fois hindoue. Efficacité commerciale, plus 10%, avec coût des conseillers, moins 15%, très bien pour l'économie. La meilleure selon moi, bien évidemment, c'est colonisateur plus 1, puisqu'on va avoir pas mal de régions à coloniser dans le coin, couplé au fait qu'on a un arbre de mission qui va nous donner pas mal de croissance coloniale, notamment dans les régions indonésiennes. Et deux dernières doctrines militaires, morale terrestre plus 10%, excellent, et aussi un bonus pour l'armada Majapahit, avec combativité des vaisseaux lourds plus 10%, tradition navale annuelle plus 1, excellentissime. Des très bonnes doctrines dans l'ensemble et surtout bien évidemment un excellent arbre d'émission qui offre pas mal de bonus jusqu'à la fin de la game. Pour résumer, à partir de là, on va avoir énormément de bonus jusqu'à la fin de la partie, relations diplomatiques, bonus de colonisation, notamment aussi casus belli contre le monde entier. Je dis bien contre le monde entier, on va voir ça plus tard. Mais avant cela, il va falloir prévenir l'effondrement avec cette mission. Pour cela, on va devoir compléter ces 3 missions que vous voyez juste ici. Donc on va d'ailleurs pouvoir compléter celle-ci. Il nous faut un vassal de plus, c'est très bien. Aspiration à la liberté, moins 50%, ça devrait le faire. Onglet diplomatie, créer une dépendance, libérer des Macs. Et voilà déjà une de complétée. L'événement des loyautés envers Majapahit ne surviendra plus, ce qui est le plus important parce que c'est un événement qui vous donne énormément de malus, surtout au niveau des dépendances. On va gagner également aspiration à la liberté des dépendances, moins 10%. Donc maintenant l'objectif c'est de compléter ces missions au plus vite, d'ici 10 ans notamment, pour 1454, annexer le vassal en même temps et pouvoir notamment prévenir la chute puisqu'il faut contrôler toute l'île de Java. On va pouvoir passer au privilège et ça va être assez rapide puisqu'on va pas en concéder beaucoup. Pour l'instant, on va confisquer les terres pour monter à 35%. Et je sais qu'à chaque début de vidéo, au niveau des ordres, je vous dis de donner ces privilèges. Là, cette fois-ci, il ne faut pas faire la triplette sacrée qui donne les admins, la diplo et le militaire. On a déjà le désastre qui va arriver et qui va nous donner énormément de malus. On veut pas en avoir plus. Pour les brahmanes, diplomate religieux, essentiellement pour réputation diplomatique plus 1. Vous pouvez également prendre éducation des brahmanes. Pour les kshatriyas, par la suite, on pourra prendre politique d'intégration et duché puissant. Pour l'instant, je vais donner levé accru pour avoir plus de modifs de réserve nationale parce qu'on va partir en guerre assez tôt. Et pour les bourgeois, on prend toujours flotte commerciale privée et surtout, dans ce cas-là, puisqu'on a énormément de provinces tropicales, planification urbaine tropicale. On va également prendre mécénat et on va pouvoir tout de suite convoquer les états en espérant avoir une bonne mission. Bon, pour le coup, c'est pas ouf. Si vous avez une mission qui vous permet d'avoir des revendications, notamment sur Sunda, n'hésitez pas à la prendre. On va d'ailleurs pouvoir recruter un conseiller. En l'occurrence, je vais prendre stabilité, moins 10%, ce qui est excellent pour l'admin. On va avoir besoin de beaucoup de points admin dans cette partie. Vous pouvez également avoir discipline ou morale terrestre plus 10%, qui est très bien en termes de conseiller militaire. Je vais prendre le moins pire, constitution de réseau d'espionnage, puisque on n'a pas eu la mission qui nous donne de revendications. On va revendiquer nous-mêmes, envoyer un espion dans le coin, bien évidemment, pour pouvoir
revendiquer tout ça. On va d'ailleurs pouvoir les rivaliser avec Brunei également. Un mois est passé et le désastre chute de Majapahit est arrivé, -5 de stabilité. Allez, c'est parti pour les problèmes, bien évidemment, on va avoir des rébellions qui vont arriver dans le coin. Aspiration à la liberté des dépendances, on gère pour l'instant puisque on a augmenté pas mal notre réputation diplomatique. Et aussi, le pire de tous les coûts en puissance de dirigeants, plus 15%, ce qui est absolument désastreux, on peut le dire. On est bientôt à 20 en termes de réseau d'espionnage pour notre rival Sunda. On va pouvoir envoyer des insultes. Et dès que vous avez des points de mine, bien évidemment, vous remontez la stabilité. On va contracter des emprunts aux marchands. Et grâce à l'argent, comme d'habitude, compagnie libre, celle qui coûte le moins cher. On revendique la province, comme ça on va pouvoir rentrer en guerre. Avant ça, on a un petit événement qui est assez sympathique. L'apparition d'un héros pour nous sauver un petit peu de toute cette misère. Avec cet événement, on va avoir deux choix. Le premier, Darwilan, qui est un 2-4-3 en général, va pouvoir prendre la tête d'une armée et on va avoir un bonus une fois qu'on aura 5 victoires avec ce général. Ou alors on gagne tout de suite 10 en légitimité, je vais pas vous mentir, cet événement est très bien, on va avoir un très bon général et on va pouvoir bien évidemment le placer à la tête de notre armée. Très bonne stat. Et on va pouvoir partir en guerre contre Sunda. Normalement c'est une guerre assez simple, j'espère pour vous qu'ils n'auront pas d'alliés, ce qui est possible si vous avez directement la revendication dès le 11 décembre. On va aller les chercher tout de suite pour pas qu'ils puissent reconstituer leurs forces et surtout avoir les 5 victoires avec notre général. Hop, stack wipe. En parallèle de la guerre, bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais vous développez les réseaux d'espions, notamment à Makassar, qui est une très bonne province. On va pouvoir aller les vassaliser pour pouvoir partir à la conquête de toute cette île. 74 score de guerre de Sunda. On va prendre uniquement 3 provinces. On va pas pouvoir tout prendre parce que ça coûte énormément en termes de légitimation. On va également faire humilier parce qu'on va pouvoir monter à plus 50 de démonstration de force et avoir le +1, +1, +1 partout en termes de puissance de mana. Avant de légitimer les provinces, j'ai oublié de le préciser, mais on a une très bonne réforme gouvernementale pour ça. C'est le mandala, permet de concentrer le développement sans perte, en plus de bonus avec les vassaux. Regardez ce que ça fait, je vais prendre 7 points de développement et ça va arriver dans la capitale. Donc ma capitale est montée à 20 si je dis pas de bêtises alors qu'elle était à 13. Comme ça en plus, ça nous coûte moins cher à légitimer et on va pouvoir repartir en guerre bien évidemment contre Makassar. Et on a atteint les 5 victoires. Grâce à ça, on va pouvoir avoir notre glorieux général en tant qu'héritier, +1 en stabilité, +25 en légitimité et surtout 4, 4, 5 en termes d'héritier, c'est vraiment exceptionnel. Et on ne va pas vassaliser Makassar parce que regardez, je monte à 50 de diplômes pour le traiter si je les vassalise, mais si je les annexe complètement et que je les libère par la suite, ben, je ne prends que 18, donc je ne vais pas perdre gratuitement 32 points diplomatiques, même si je vais prendre un peu plus d'expansion agressive. On les libère par la suite, comme ça, en plus, ils seront sympas avec nous. Et nous avons un événement qui paraît excellent sur le papier, sauf que c'est pas une très bonne idée d'accepter les revendications des marchands musulmans qui arrivent en Indonésie et qui se disent « Tenez de l'argent, nous on va pouvoir propager notre foi ». Non, bien sûr qu'on va pas cliquer, même si 500 ducats c'est très alléchant, on va cliquer sur la deuxième option, parce que ça c'est une chaîne d'événements qui est catastrophique, ne faites jamais ça, vous allez avoir énormément de rebelles musulmans qui vont se révolter sur toute l'île de Java, et en mars 1450, on va pouvoir valider, restaurer l'ordre. Avant ça, on va devoir renforcer le gouvernement au prix de 115 de puissance militaire, mais bon, il nous faut cette mission absolument, et augmenter la stabilité bien évidemment. Hop, on va avoir un petit bonus de légitimité annuelle +1 pendant 20 ans, et surtout, il n'y aura plus de problème de succession avec des prétendants. Maintenant, il nous reste plus qu'à gérer les rebelles et attendre 4 années pour valider cette mission, et celle-ci pour terminer bien évidemment le désastre. Et on va pouvoir lancer avant la fin de l'année 1450 la conquête de Bonn pour notre allié animiste qui va pouvoir prendre toute l'île, là, toutes ces provinces. On va également co-belligérer Kutai, autant prendre les provinces pour nous parce que ce sont des provinces hindoues. Et en plus de ça, regardez, ère culturelle absolument monstrueuse pour l'Indonésie. Donc ce sont des cultures sœurs, on n'a pas de malus. Alors, il y a un petit imprévu. Mon tributaire Banjar se dit, pourquoi pas en profiter? Bah oui, c'est ce que fait toujours l'IA. Pour le coup, petit traité de paix, on va prendre ça et ça pour mon vassal. Et ceci auprès de Kutai pour avoir une petite province, aller chercher Berau et notamment Brunei aussi par la suite. On va augmenter l'autonomie, c'est pas grave, nous on veut juste compléter la mission. Voilà, n'hésitez pas à faire pareil, c'est important de compléter cette mission, comme ça on n'aura plus de propagation de l'islam dans l'Indonésie et il nous reste plus qu'à intégrer des Macs, on va pouvoir mettre fin au désastre. Et du coup, au bout d'une dizaine d'années, et j'ai pas eu trop de soucis, j'espère que ça sera le cas aussi également pour vous, hein, parce qu'il y a une chaîne d'événements qui est absolument désastreuse, complétez ces deux-là en priorité, celle-là en dernier bien évidemment, et normalement ça devrait le faire, on va pouvoir mettre fin à ce désastre. À partir de là, toutes les missions donnent pour la plupart des bonus jusqu'à la fin de la partie, et la relation diplomatique +1, ça va être très
très utile, et notamment à cette mission qui est très intéressante. On va devoir aller chercher un tributaire en plus, et tous nos tributaires vont se transformer en vassaux, ce qui est vraiment absolument fumé, et avoir aspiration à la liberté, moins 100%. Du coup, on va déclarer la guerre à Louhou, avec bien évidemment en co-belligérant Tidor, qui va être notre futur vassal. Très bon vassal dans le coin, parce que ça nous donne accès aux îles qui contrôlent les clous de girofle, très bonne ressource commerciale, qui nous donne un sacré bonus. Pas en guerre contre Louhou. On a également un petit événement qui nous dit merci d'avoir terminé le désastre. Hop, plus 20 en stabilité, on monte à 3, c'est nickel. Allez, c'est fini pour cette guerre, on va faire de Tidor notre tributaire. Également, vu que j'y pense, on est monté à 40% en part de l'État, donc forcément, on va donner les privilèges petit à petit. Une fois que vous remontez à 40%, vous faites la même chose ici. Donc voilà, on va pouvoir compléter la mission. Avant ça, on va devoir faire baisser l'aspiration à la liberté de Tidor en dessous de 20%. On va envoyer des cadeaux, ça ne nous coûte pas trop cher. Et là, à partir de ce moment, je vais vous proposer un petit tricks. Si à ce moment de la partie, vous avez encore un vassal, en effet, si vous avez quelques vassaux avant de valider cette mission, ne le faites pas tout de suite. Parce qu'en fait, en validant cette mission, tous les tributaires vont se transformer en vassaux et vont gagner moins 100 d'aspiration à la liberté. Sauf que Macassar est déjà un vassal, il ne va pas avoir le bonus de moins 100 aspiration à la liberté, ce qui est un peu dommage parce que bon, je vais pas vous mentir qu'il va monter à plus de 100%. Ça peut paraître contre-intuitif, mais on va libérer Macassar de sa vassalité tout simplement. Avant ça, on peut regarder même imposer la religion, comme ça il sera hindou, hop, et on va appuyer sur le bouton libérer de sa vassalité. Et un mois après, on va imposer le tribut. Normalement, il est à moins de 20%. Et normalement, en cliquant sur ce bouton magique, tous les tributaires vont devenir des vassaux. Et c'est incroyable, normalement, ils ont très peu d'aspiration à la liberté. C'est nickel, ça dépasse même pas 30%, juste pour Tidor, mais bon, ça va s'améliorer par la suite. On va d'ailleurs pouvoir promulguer la politique duché puissant. Comme ça, regardez, on est même à 6 relations diplomatiques pour 7, ce qui est vraiment bon. Et vu qu'au passage, on a converti Macassar, ce qui est vraiment cool, on va pouvoir envoyer un missionnaire dans ces provinces, tout simplement. Et également, grâce à cette mission, on a accès à un des meilleurs casus belli du jeu, tout simplement. Casus belli qu'on a obtenu sur l'intégralité de la sphère culturelle malaise. On peut même déclarer la guerre à Champa, juste ici. Par contre, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'adore jouer avec des vassaux parce que je vous jure, l'IA, parfois, c'est tellement con. Et pourquoi ils y vont à 10 000? Ça sert à rien. Alors, par contre, petit problème, c'était précisé dans le casus belli conquête de Ternat, sauf que c'est faux, parce que pour la cible de guerre, il s'agit d'un casus belli pour la transformer en vassal ou tributaire, donc il faut d'abord vassaliser la cible ou la transformer en tributaire, et regardez, derrière, on peut pas prendre la province parce qu'on peut pas faire les deux en même temps, tout simplement. Donc je pense que si la cible a plus de provinces, on peut faire des conquêtes. C'est vrai que c'est mal indiqué. Regardez par exemple Soulou qui a une seule province, c'est écrit conquête de Soulou, mais c'est... non. Bon allez, c'est pas grave, pour l'instant, on va le transformer en tributaire et prendre l'argent, ça sera une conquête pour plus tard. Et regardez, on rentre même dans le top des grandes puissances du monde, on est 8ème. Franchement, une quinzaine d'années avec un désastre pareil, je trouve que c'est plutôt pas mal. Sunda qui va disparaître de la carte, du coup on va gagner 20 en prestige et quelques provinces vont adopter notre culture javanaise. Pour remonter un peu nos réserves militaires, on va pouvoir annexer 2 vassaux qui servent plus à grand chose, Blinganglang, très dur à dire. Également Bali qui a un très bon monument d'ailleurs de niveau 2, donc on va pouvoir le récupérer au passage, ce qui sera très bien. On va pouvoir lancer la guerre contre Butuan qu'on veut vassaliser parce qu'ils sont hindous, donc très bien. Et bien évidemment, on va également essayer de prendre quelques provinces par-ci par-là pour leur donner. Et grâce à la suprématie navale, on va pouvoir aller les chercher. Normalement, ça devrait le faire. Écoutez, on va récupérer tout ça pour nous et on va vassaliser Butuan. Est-ce que en termes de... oui, 83, c'est gérable, très bien, on va pouvoir augmenter nos relations avec lui, donc très content. On va pouvoir s'allier à Ayutthaya, qui va être un très bon allié, et surtout, il est bouddhiste. Du coup, grâce à cette mission, on va pouvoir adopter Bouddha en tant que divinité personnelle, donc ça sera la mort du prochain dirigeant, parce que pour l'instant, on est très bien avec nos moins 10 en coup de légitimation. On finit nos conquêtes dans les Philippines, en attaquant Tondo par le biais d'une alliance avec Manila. On va pas les attaquer directement, parce qu'ils sont tributaires de Ming. J'ai pas trop envie de me taper la Chine actuellement, hein. Bien évidemment, on va pouvoir adopter la doctrine qui nous permet d'avoir un colonisateur. Et on va tout de suite sélectionner, bien évidemment, toujours la même politique de répression des indigènes qui donne plus 20 en croissance coloniale. On va envoyer... on peut les envoyer là, je suis un petit peu occupé avec les rebelles, je vous avoue, et en termes de réserve militaire, je suis pas au max. On va les envoyer ici pour pas que ce soit les Européens qui les prennent, parce que souvent, ils ont tendance à les prendre pour augmenter leur portée coloniale. Comme ça sera à nous. Voilà, comme ça, on retarde les Européens. On va d'ailleurs pouvoir compléter ces missions. Croissance coloniale locale, 50 dans toutes les provinces d'Indonésie, donc on prend. Et il y en a encore, c'est jamais fini cette histoire. Et regardez, même Tidor est en train de coloniser, ce qui est plutôt cool, donc ça va me permettre d'avoir quelques petites provinces en plus. Allez, on va pouvoir passer technologie 7, et comme ça, on va choisir un nouvel ensemble de doctrines. Aristocratique qui est très bien, parce que coût de développement moins 5, et réserve militaire plus 15%, des diplomates,
de la réduction d'autonomie plus absolutisme manuel, très très bon. Et en plus de ça, personne dans la partie n'a choisi doctrine aristocratique, donc on va pouvoir gagner 2 en innovation gratuitement. Bon, on est un peu remonté en termes de réserve militaire, mais là je crois que ça va être le tour de Malacca. Je commence à en avoir marre. Ils ont 30 000 tributaires. Je peux attaquer personne sur toute l'île de Sumatra. On va faire une guerre rapide si possible. Allez, Ayatollah qui les affronte. Excellent. On va pouvoir en profiter. Écoutez, on va pouvoir terminer cette guerre assez facilement dans la péninsule malaise. On va faire une paix séparée avec Malacca tout de suite. Parce que on va même prendre cette province. Hop, regardez. Comme ça, on a des frontières plutôt correctes. On va pouvoir également profiter de cette mission pour pouvoir avoir un bonus d'efficacité commerciale jusqu'à la fin de la partie avec de la portée coloniale. Et encore une fois, les bonus de croissance coloniale pour quelques provinces en Indonésie. Et on va pouvoir profiter de quelque chose, c'est très simple. Dans la sphère culturelle malaise, il y a ces provinces Cham que vous voyez ici. Ils sont dans la même ligue commerciale, donc ils vont être appelés à la guerre. Et on va pouvoir faire une paix séparée avec Malacca. En fait, l'objectif premier de cette guerre, c'était surtout de réduire la durée de la trêve avec Malacca qui durait jusqu'à 1515 et on va la réduire normalement à 1507, donc on gagne quand même 7 années sur la conquête de la péninsule. En parallèle, on est en train d'attaquer les indigènes pour pouvoir faire une belle colonie d'Australie. Et puis toujours la même strat à l'ouest, on essaye de réduire l'avancée des Européens en baissant leur portée coloniale, on prend toutes les îles pour nous. Et puis on a d'ailleurs notre vassal Tidor qui est en train de coloniser pas mal. Alors ils sont déloyaux parce que Ming est en train de les soutenir, mais je n'ai pas peur des Chinois, tout simplement parce que normalement ils sont dans la période où ils vont commencer à se faire poutrer par toutes les révoltes et compagnie. Allez, c'est parti, conquête de cette province. On va pas appeler Champa parce qu'ils sont toujours tributaires de Ming. J'ai pas trop envie de me taper Ming actuellement. Et on va pouvoir également appeler nos alliés indiens à la rescousse. Ils vont venir jusqu'ici, tant mieux. On va en profiter. Hop, et ils ont des alliances absolument toutes claquées, c'est que des petits pays. Bien évidemment, on le rappelle, le monument Palais Royal de Bangkok, qui est un des meilleurs monuments du jeu, on va le chercher, on va pas s'en priver. Et on a totalement explosé leur flotte, parce qu'on est tellement bien. Et regardez, les Indiens qui viennent débarquer, c'est incroyable avec leurs éléphants. Et nous sommes en 1521, la guerre se passe à merveille, on est en train d'essayer d'assiéger la capitale et surtout nous avons fondé la colonie d'Australie Majapahit. On a également validé le bonus de l'ère de la réforme guerre de religion qui est exceptionnel dans le cas où on joue à Dou parce qu'on va se battre principalement contre d'autres religions et à chaque fois ça coûtera moins cher en termes de score de guerre. Donc regardez, on va pouvoir prendre énormément de provinces, hop hop hop, le palais royal de Bangkok bien évidemment, la liaison avec Khmer éventuellement si on veut les attaquer plus tard et la liaison avec Pegu parce qu'ils ont aussi un très bon monument qu'on va pouvoir prendre juste après. Regardez, ça donne coût déconseillé moins 20% quand il est à fond et surtout pas mal de réputation diplomatique et on augmente aussi les relations diplomatiques. On baisse la lassitude de la guerre et on va pouvoir légitimer tout ça. Alors peut-être avant former la Malaisie, on va avoir des revendications donc ça coûtera moins cher à légitimer. Allez, on va faire ça tout de suite. Par contre, on change de couleur, c'est un peu dommage, le drapeau qui est vraiment pas terrible, on dirait un Mandrian le truc quoi. Et on a 2 événements bien évidemment, nouvelle tradition et ambition. Dans ce cas-là, je vous conseille fortement de ne pas tourner le dos à nos racines, parce que ça donne pas de nouvelles missions, le fait de former la Malaisie, et on a d'excellentes doctrines avec Majapahit, surtout le colonisateur +1 qui va arriver, et notamment aussi coup d'annexion diplomatique -15 qui est vraiment très bon avec Majapahit, puisque vous allez avoir plein de vassaux. On va garder ces doctrines bien évidemment, et on a un autre événement, plutôt RP on va dire, on peut choisir le nom de Empire de Majapahit, Nusantara ou Malaisie, bien évidemment on va prendre Empire de Majapahit, exceptionnel. Et on a validé l'achievement que je n'avais toujours pas, The Spice Must Flow, ou alors en français, qui contrôle l'épice, contrôle le monde. Petite référence à Dune, bien évidemment. On fait également gaffe sur la map. Regardez, les Européens sont en train d'arriver. Normalement, on devrait s'en sortir pas trop mal. L'Australie se porte plutôt bien. Et on va essayer d'aller chercher une petite colonie en Alaska. Parce que j'ai une mission plutôt sympathique. Et je trouvais ça très drôle de me dire qu'il y a des Indonésiens qui vont se geler les miches en Alaska. Voilà, on est bien d'accord que normalement, j'aurais dû faire la Californie d'abord. Parce qu'il y a des terres en termes de développement qui sont beaucoup plus intéressantes. On a validé le 2e colonisateur. Comme je le disais, vous n'êtes même pas obligé de partir expansionniste. Vous avez 2 colonisateurs. C'est vraiment très très bon pour ce que vous avez envie d'en faire. Et on va essayer de coloniser toutes les îles dans le coin, histoire d'avoir une bonne frontière avant que les Portugais arrivent et foutent le bordel. Également, on va pouvoir valider ces 2 missions qui vont nous donner 20 traditions navales. Autant vous dire que on est au maximum, si je dis pas de bêtises, on était déjà à 99, donc bon, ça change pas grand chose. C'est surtout pour valider cette mission qui va nous donner le casus belli campagne de Majapahit contre tous les pays du groupe technologique extrême oriental. Autant vous dire qu'on va vassaliser toute l'Asie de l'Est. Pour l'instant, on va s'occuper de l'Indochine et de la Birmanie, parce que si on complète cette mission, on aura le casus belli contre le monde entier. Je crois que c'est la mission la plus pété du jeu. Trêve avec Kedah terminé. Comme ça, vu qu'ils sont tributaires d'Ayutthaya, on va pouvoir les poutrer également. Hop.
Et normalement, si je dis pas de bêtises, on a complété cette mission qui est absolument ridicule. Cette mission qui nous permettra tout simplement de faire des foyers de conversion via le commerce, tout comme les musulmans. Si vous avez vu ma vidéo sur Killua, bah c'est la même chose, mais avec les hindous. Et donc c'est la seule nation qui fait ça chez les hindous. On peut utiliser la politique commerciale de propagation de la foi. Et regardez, ça convertit tout seul via le commerce. En plus de ça, c'est précisé que vous pouvez propager la foi dans les provinces juives, chrétiennes et musulmanes. On rappelle que quand vous êtes musulman et que vous utilisez cette politique, ça ne concerne pas les provinces chrétiennes. Donc là, vous pouvez convertir absolument toutes les religions. On peut essayer également d'aller vassaliser Ava parce que regardez, ils ont un excellent monument. Si on suit le culte de Bouddha, on pourra l'utiliser. Plus de missionnaires, plus de puissance de missionnaires, c'est vraiment exceptionnel. Et puis en même temps, on a des rebelles au même endroit, donc excellent. Nous avons également atteint 5 ans de développement dans la capitale, donc on va pouvoir valider cette mission qui nous donne coût du développement jusqu'à la fin de la partie, moins 5%, excellent. Et également chercher la technologie administrative 10. Alors à ce moment-là, comme je le précise, vous pouvez repartir expansionniste, mais vous n'êtes pas obligé. Moi j'aimerais bien partir administrative pour le coût des légitimations, moins 25, mais je suis en train de déborder en termes de puissance diplomatique, vu que j'ai pas mal de vassaux, influence, excellent en plus avec administratif, ça me semble pas trop mal. On va pouvoir choisir influence et ça sera administrative la prochaine je pense. Alaska Majapahit en 1545. Comme ça regardez, on va avoir l'institution colonialisme qui va se répandre à travers toute l'Indonésie. Par contre, petit problème, regardez, les Portugais sont arrivés, ils sont là. Bon c'est pas grave, c'est quelques provinces. On va essayer de prendre ces deux-ci, comme ça on va avoir une belle frontière. Après voilà, pour le reste, notre vassal Tidor, on va l'annexer bientôt je pense. Excellent, l'événement la perte du sud. On va également pouvoir aller vassaliser les Khmers avec le casus belli Majapahit, bien évidemment. Hop, on va prendre tout ça, ça va se faire en autonome. Et on va pouvoir prendre toutes les provinces ici parce que ça a été une conquête assez rapide. Hein. Et en mettant une vingtaine de corsaires à Canton et à Hangzhou, on peut compléter cette mission exceptionnelle qui nous donne morale navale plus 10, efficacité des blocus plus 25% et impact du blocus sur les sièges plus 1 jusqu'à la fin de la partie. Également, la prochaine fois que nous serons en guerre contre l'empereur de Chine, il faudra mettre tous ces ports sous blocus. Et grâce à ça, on aura une revendication sur tout le littoral chinois, ce qui est vraiment cool. On termine la mission soumettre le continent qui nous permet d'avoir le casus belli campagne de Majapahit contre tous les pays. Et écoutez, du coup, on va essayer d'en profiter. On va lancer campagne de Majapahit contre Madagascar. On va tester un truc avec le Japon. Campagne de Majapahit, on va essayer de les vassaliser entièrement pour voir ce que ça fait. Ça peut être marrant. Et on va pouvoir les vassaliser dans le plus grand des calmes, ça fait plaisir, c'est totalement con. Et à partir de là, je pense que ça va dérouler, on va tout simplement commencer par aussi vassaliser Vijayanagara, hein. On a rompu la trêve, on va pouvoir récupérer tous les corps dans le coin, ça va être pas mal. Donc voilà, vous voyez qu'on est en 1680, on a bien avancé, on joue tranquillement, hein. C'est en vitesse x5, c'est pour vous montrer un petit peu les capacités. Moi je m'amuse à faire des gros vassaux, à compléter les arbres de mission, vu que le mien est bientôt terminé. On a une dernière mission qu'on n'a pas complétée, on va la faire tout de suite. Absolutisme Majapahit, on va avoir une nouvelle réforme gouvernementale, plus 10 en absolutisme maximal, excellent, on va monter au maximum, et surtout, puissance administrative du dirigeant, plus 1. Voilà, on a complété l'arbre des missions. Voilà, regardez, on est en max en termes d'absolutisme. Et regardez, avec toutes les politiques, on est à moins 70 de coût d'annexion diplomatique, ce qui est totalement ridicule. Celle-ci qui donne moins 15 avec influence et administrative, et celle-ci avec qualité et influence qui donne moins 10. Donc voilà, on cumule tous les bonus, c'est assez ridicule. Et pour bien finir cette vidéo, je propose une petite guerre. Voilà. Conquête de Lisbonne pour pouvoir les vassaliser. Hein. Et par la même occasion, en les vassalisant, on pourra récupérer surtout le Brésil et l'Argentine. Et ben enfin, ils étaient un peu chiants tout de même. Hein. On prend que 66 d'expansion agressive. Très bien, c'est parti. Et voilà, c'est ridicule. Allez, pour finir en beauté, on va pouvoir annexer le Portugal et regardez combien ça me coûte que 385. Donc voilà ce qu'on a, hein. J'ai laissé tourner le jeu, honnêtement je vais pas vous mentir, parce que on veut pas faire une World Conquest à chaque vidéo, sinon ça prend trop de temps et vous avez une vidéo tous les 3 mois. Et voilà de très bons vassaux, Éthiopie et Corée. Pour la map des religions également, c'est très simple, comme je l'ai dit avec les foyers de conversion religieuse, vous avez une puissance de conversion absolument dantesque. Voilà pour les doctrines, je le répète, aristocratique, vous le remplacez par quantité si vous voulez vraiment partir en World Conquest et avoir beaucoup de réserves militaires. Et vous voyez qu'on a juste pris religieuse à la fin, on n'en a même pas besoin. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le culte de Bouddha. On a le culte de Bouddha qui fait qu'on a accès à tous les monuments qui sont Theravada. Regardez par exemple le temple de Angkor qui donne moins 10 en coût technologie. On a accès grâce au culte de Bouddha. On a également accès au petit monument qui est par ici qui donne plus 1 missionnaire. Bien sûr, palais royal de Bangkok. Il y a également la cité impériale de Tokyo que vous pouvez aller chercher. Elle donne plus 10 en absolutisme maximal, c'est très très bon. Et puis bah une fois que votre arbre de mission est terminé, si vous vous ennuyez comme moi, bah, vous faites la même chose, c'est-à-dire faire les autres arbres de mission, ceux de vos vassaux.
Et regardez, même à partir de là, on pourrait faire une World Conquest. Il y a juste à déclarer la guerre, campagne de Majapahit contre l'Espagne. On conquiert l'Espagne, on vassalise. Et puis après, on annexe. C'est ridicule, franchement. Dites-moi quel run vous voulez pour la prochaine fois. J'hésite, entre autres, à faire le Congo. J'ai bien aimé faire les missions à travers mon vassal, justement. Notamment l'Arménie aussi. L'Arménie qui a un très bon achievement et qui est un des trucs les plus durs à faire dans le jeu. Donc, on va essayer de le faire, un de ces quatre. La Corée aussi, excellent. 2 achievements que j'ai pas fait. Aussi excellente nation, comme vous le voyez, elle a énormément de développement économique. Je vais regarder les revenus, mais ils sont à plus de 200. C'est quand même exceptionnel pour juste la péninsule, quoi. Le confucianisme, qui est une de mes foi préférées, et en plus, on peut aller chercher le mandat céleste, le mandat impérial, hein, d'ailleurs, que je vous ai pas expliqué en vidéo. Il faudra que je fasse une vidéo dessus. J'espère que le guide sur cette nation vous a bien plu. Voilà, n'hésitez pas à laisser la nation que vous voulez en commentaire pour la prochaine fois. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine.